Merci Christine Peña. Très bon réveil sur France Info. Bonjour Marc Fauvel. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. C'est une idée qui fait tout doucement son chemin et qui va peut-être en faire bondir quelques-uns. Faut-il rendre le vaccin contre le Covid obligatoire ? La question, longtemps taboue, revient à la une ce matin. Seule une poignée de pays l'ont fait sur la planète jusqu'à présent, mais hier, coup de tonnerre en Allemagne, où le futur chancelier Olaf Scholz a surpris tout le monde. Il explique que c'est le seul moyen de s'en sortir. Une loi devrait être votée dès ce mois-ci. On écoutera ses arguments dans quelques instants. On verra aussi en France qui est pour cette vaccination obligatoire. Et puis dans 10 minutes, attention, une épidémie peut en éclipser une autre. C'est la journée mondiale contre le sida et toutes les associations le disent. Nous sommes collectivement en train de baisser la garde. C'est le cas notamment des plus jeunes. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Gâteau qui travaille au SIDAction. À 63%, ils témoignent d'avoir une peur du VIH, qui est une baisse de 16 points depuis 2 ans. Donc ça veut dire que pour beaucoup de ces jeunes, ils ont un peu un complexe du super-héros, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quelque chose qui ne les concerne pas et c'est très inquiétant. Et on en parlera dans 10 minutes avec la première invitée de cette matinale, la directrice générale du SIDAction. Bienvenue à tous sur France Info. Bon réveil, il est 7h. France Info, 7h, 9h30, Marc Fauvel. Et à la une donc ce matin, bonjour Laurent Sénéchal. Bonjour Marc, bonjour à tous. Le débat sur le vaccin obligatoire relancé en Europe. Après l'Autriche, c'est l'Allemagne qui pourrait s'y mettre. Le futur chancelier Scholz a changé d'avis. Il est maintenant pour le vaccin obligatoire. En France, l'idée progresse. Entrée en campagne tonitruante, c'était une interview de procureur, dénonce Éric Zemmour après son passage hier soir sur TF1. Il fait aussi hurler les gaullistes. Journée mondiale de lutte contre le sida. Les lycéens prennent encore trop de risques. Et puis l'ADN a parlé, un homme en garde à vue 27 ans après la mort d'une adolescente. Quelle digue est assez forte pour contenir la 5e vague du coronavirus ? Près de 60 000 contaminations par jour en Allemagne qui vient de détecter le variant Omicron sur son sol. Il y a urgence au point que le futur chancelier Olaf Scholz propose maintenant le vaccin obligatoire pour tous. Nous avons toujours misé sur le fait que le plus grand nombre possible se laisserait convaincre. Et si nous avions un taux de vaccination de 80% pour l'ensemble de la population, ou plus, ce qui serait encore mieux et qui est atteint ailleurs dans le monde, la situation serait différente. Et je n'aurais pas changé d'avis. Mais on ne peut pas rester sans rien faire face à la situation actuelle. Si nous avions un taux plus élevé de vaccination, nous serions dans une autre situation. Nous devons donc faire en sorte que cela change. Olaf Scholz qui prendra les rênes du pays dans quelques jours. Il annonce un vote au Parlement allemand sur l'obligation vaccinale avant la fin du mois. Bonjour Laura Lavenne. Bonjour à tous. Est-ce que la France pourrait s'y mettre un jour ? Est-ce que l'idée fait son chemin au sein des politiques ? Oui, c'est le candidat des Verts, Yannick Jadot, l'un des premiers à s'être positionné en faveur de cette obligation vaccinale. Et ce, dès la fin de l'année dernière. Je suis pour la vaccination à 100% et pour la vaccination obligatoire en dernier recours, explique-t-il. Ce n'est d'ailleurs pas le seul. Pas plus tard que lundi, François Bayrou, le président du Modem sur notre antenne, disait ne pas comprendre les réticences. Le jour viendra où la vaccination obligatoire s'imposera, estime-t-il. Pourquoi pas, répond de son côté Anne Hidalgo, la candidate PS à la présidentielle, moins tranchée que les sénateurs socialistes. Ils sont allés jusqu'à déposer une proposition de loi, proposition rejetée en grande partie par les sénateurs républicains. Expliquer, durcir le ton plutôt qu'obliger, c'est à ce stade l'option retenue par le gouvernement. Merci Laura Lavenne pour les précisions. Et de l'autre côté du Rhin, Strasbourg durcit les conditions d'accès à son marché de Noël. Passe sanitaire obligatoire dans le centre-ville et fermeture le soir à 20h dès ce vendredi. Il est 7h03 sur France Info. L'autre grand titre à la une ce matin, c'est le démarrage de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Démarrage houleux. Oui, illustré par ce passage hier aux 20h de TF1. Gilles Boulot l'interroge sur des morceaux controversés de son livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Interview de procureur s'emporte Éric Zemmour à la sortie. Avant ça, sur le plateau, le polémiste a voulu s'installer dans le costume du candidat. Il assure avoir déjà la moitié des 500 parrainages d'élus. Et il a voulu se mettre dans la peau d'un défenseur des droits des femmes. Mieux est fait, et je tiens à vous dire que je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. Je ne suis plus l'écrivain, je ne suis plus le journaliste. Donc aujourd'hui, on m'interroge sur mon statut de candidat à la présidence de la République. Et donc je voulais vous dire uniquement sur les femmes, c'est mon projet qui les défend le mieux. Car le danger
aujourd'hui pour les femmes, ce n'est pas un hypothétique patriarcat blanc. La mue d'Éric Zemmour en candidat, en général de Gaulle, même dans sa vidéo de lancement de campagne façon appel du 18 juin. Mais n'est pas de Gaulle qui veut, estime une figure de la Ve République. Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée du Conseil constitutionnel et fils du rédacteur de la Constitution. Quand on est candidat à la présidence de la République, on regarde les Français dans les yeux. Là, il lisait un papier. Il voulait faire comme De Gaulle à Londres. Ça m'a choqué parce que vous ne pouvez pas réhabiliter Pétain et quelques jours après se référer au général de Gaulle. Jean-Louis Debré, la vidéo d'Éric Zemmour, elle compte 2 millions de vues et une controverse parce qu'elle utilise des images de films ou de chaînes de télévision sans avoir versé de droits d'auteur. 2 rendez-vous à suivre sur France Info pour aller plus loin dans cette déclaration de candidature. À 7h10, Clément Viktorovitch décryptera pour nous les mots du candidat Éric Zemmour dans cette vidéo. Et puis à 7h40, le maire de Béziers, Robert Ménard, élu avec le soutien du Rassemblement national, nous dira si pour lui, Éric Zemmour a réussi son entrée en campagne. Il blesse les Français, Éric Zemmour, déclarait hier soir. Philippe Juvin, candidat au Congrès LR pour la présidentielle, il n'a pas la stature, attaque Xavier Bertrand. C'était le dernier débat des 5 rivaux républicains hier soir. Les militants du parti votent à partir de 8h ce matin, dans 1 heure. Premier tour jusque demain 14h et les 2 finalistes seront départagés après-demain et samedi. L'État français va payer l'inhumation des personnes mortes dans la Manche il y a une semaine en tentant de rejoindre l'Angleterre. 27 corps retrouvés après le naufrage de l'embarcation. La France, en revanche, ne paiera pas le rapatriement des dépouilles, précise le ministre de l'Intérieur. Les 2 tiers des Français souhaitent le maintien dans la zone euro. Baromètre européen via Voice pour France Info. Être dans l'Union européenne représente une chance pour l'économie française, selon une majorité des personnes interrogées. France Info 7h06, repérer le virus le plus tôt possible, c'est l'un des enjeux de la journée mondiale de lutte contre le sida et c'est aujourd'hui. L'an dernier, près d'un tiers des infections ont été découvertes à un stade avancé. Autrement dit, les porteurs du VIH ont pu le transmettre sans le savoir. On ne guérit pas du sida aujourd'hui, tout juste peut-on contenir le virus si les traitements sont pris assez tôt. Pour cela, il faut être bien informé et ça n'est pas toujours le cas. Charlotte Coutard, chez les lycéens par exemple à Rouen. Devant le lycée, tous les élèves semblent savoir comment ne pas attraper le sida. En mettant des préservatifs durant des rapports sexuels, ce genre de choses. Mais Juliette et son copain n'en ont jamais utilisé. Mais après, moi, j'ai pas eu beaucoup de relations, j'en ai eu avec une. Enfin, j'en n'en mettais pas dès le début. Ça vous a jamais fait peur ? Non. Car pour Solal, quand on a le sida, eh bien on le sait. Je baisse rarement sur un coup de tête. Du coup, en général, quand je fais l'amour avec quelqu'un... En général, je sais si la personne elle a le sida quand je suis avec elle, et même dans tous les cas, on se protège. Hein. Non, parce que la personne peut aussi avoir le sida sans le savoir. Ah, ça c'est con. Mais en France, on estime que plus de 25 000 personnes sont séropositives sans le savoir. Pour Aaron, beaucoup pensent que le sida, ce n'est pas si grave. Ils vont se dire que c'est une maladie comme une autre et que même ils y pensent pas. Pour eux, ça arrive qu'aux autres et ça pourra pas arriver à eux. Et selon Nathan, on n'en parle pas assez en classe. Alors moi j'ai eu quelques cours d'éducation sexuelle au collège. C'était très bref parce qu'on en a eu que 2 heures. Donc on est peu informé, après on sait se protéger. On a aussi les parents ou le cercle familial qui peuvent nous en parler. Mais d'autres reconnaissent qu'il n'est pas facile de parler de sexe avec ses parents. Charlotte Coutard, France Bleu Normandie pour France Info. Et dans moins de 10 minutes maintenant, c'est la directrice générale du SIDAction, Florence Thune, qui sera l'invitée de France Info. L'Assemblée nationale allonge de 2 semaines le délai légal de l'avortement. 14 semaines de grossesse au lieu de 12. Mais le texte part maintenant au Sénat, qui ne l'a pas encore inscrit à l'ordre du jour. Situation toujours tendue aux Antilles. Après le départ du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, les manifestants ont tenté d'incendier la mairie de Basse-Terre en Guadeloupe et des barrages routiers se multiplient toujours en Martinique. C'est ce qu'on appelle un cold case, une affaire non résolue. Le meurtre de la lycéenne Nadège Desnois, 17 ans, c'était en mai 94 à Château-Thierry dans l'Aisne. Eh bien, rebondissement, 27 ans après les faits, un suspect est en garde à vue, David Di Giacomo, grâce à la génétique. C'est un rapprochement ADN qui est à l'origine de ce rebondissement. Dans le cadre d'une récente affaire de violence, l'ADN d'un homme d'une 50aine d'années est prélevé et comparé au fichier national des empreintes génétiques. Une correspondance est alors établie avec une empreinte jusque-là inconnue, une empreinte qui avait été isolée sur une scène de crime en mai 1994, le meurtre de Nadège Desnois, 17 ans, étranglée et poignardée sur un petit chemin de la commune de Château-Thierry dans l'Aisne. Depuis, de nombreuses pistes ont été explorées, dont celle du tueur en série Michel Fourniret.
Mais aujourd'hui, le principal suspect, c'est bien ce quinquagénaire interpellé en région parisienne et qui doit maintenant expliquer pourquoi son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime. David Di Giacomo. Et puis le football, le choc de la 16e journée de Ligue 1. Ce soir, 21h, le PSG, leader, reçoit le 3e Nice. Ça sera l'occasion pour les supporters du Parc des Princes d'acclamer Lionel Messi, auréolé de son 7e ballon d'or. Sauf que l'Argentin est malade. Oui, et il a une petite gastro, apparemment. Est blessé. Des nouvelles de l'infirmerie du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Laurent Sénéchal, le temps, Christine Peña, de la pluie, du vent et de la neige en montagne. Non, je t'ai plus. Voilà, tout est bien à sa place. La pluie en plaine, la neige en montagne, effectivement, bien ventilée. Elle est poussée, cette perturbation qui traverse tout le pays, par un petit vent de sud-ouest qui véhicule de l'air un petit peu plus doux. Du coup, hop, les températures remontent. On passe la barre des 10 degrés du côté de Paris. On aura jusqu'à 11 cet après-midi, comme à Rennes. D'ailleurs, à Bordeaux, 13 degrés, 7 à Lyon et Besançon, et jusqu'à 15 à Nice et Ajaccio.